Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre sur les échanges économiques. Aujourd'hui, on plonge encore plus profondément dans les mécanismes qui font tourner notre économie. Si vous avez manqué la première partie, je vous conseille vivement d'aller la voir, le lien est dans la description. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Commençons par une distinction essentielle, les flux réels et les flux monétaires. Imaginez que vous achetez une baguette de pain. Vous donnez de l'argent au boulanger et en retour, il vous donne la baguette. Le déplacement de la baguette, un bien physique, c'est ce qu'on appelle un flux réel. Le paiement que vous effectuez, c'est un flux monétaire. Ces deux flux vont en sens inverse et sont la base de la plupart des échanges dans notre économie. Simple, non? Le flux réel, c'est le bien ou le service. Le flux monétaire, c'est l'argent qui circule en contrepartie. Maintenant, parlons des types d'échanges. On a les échanges monétaires, et que l'on vient de voir avec notre exemple de la baguette, c'est quand un bien ou un service est échangé contre de l'argent. C'est de loin la forme la plus courante aujourd'hui. Mais il existe aussi des échanges non monétaires. Le plus connu, c'est le troc. J'échange mes pommes de terre contre tes œufs. Le problème du troc, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui a ce que vous voulez et qui veut ce que vous avez. C'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins, et ce n'est pas toujours facile à trouver. Un autre exemple d'échange non monétaire, c'est le don. C'est un transfert sans contrepartie directe, comme quand vous donnez à une association caritative. On a aussi les échanges financiers. Là, on ne parle plus de biens ou de services, mais de capitaux. Par exemple, quand une entreprise vend des actions ou quand vous placez de l'argent sur un compte épargne. Ce sont des flux financiers qui permettent de financer l'économie, de financer les projets des entreprises et des ménages. C'est un rouage essentiel de la machine économique. Mais pourquoi échangeons-nous? C'est ce qu'on appelle les gains à l'échange. Le principe est simple, chaque personne, chaque entreprise, chaque pays a des compétences et des ressources différentes. Je suis peut-être un excellent boulanger, mais un piètre mécanicien. Mon voisin, lui, est un mécanicien génial, mais ne sait pas faire de pain. Au lieu que chacun essaie de tout faire maladroitement, il est beaucoup plus efficace que je me spécialise dans la boulangerie et mon voisin dans la mécanique. Ensuite, on échange. Je lui vends mon pain, il répare ma voiture. Au final, on est tous les deux gagnants. On a accès à de meilleurs produits et services que si on avait tout fait nous-mêmes. C'est ça, le gain à l'échange. La spécialisation et l'échange permettent d'augmenter la richesse et le bien-être de tout le monde. C'est valable pour les individus, mais aussi pour les pays avec le commerce international. Pour que tous ces échanges se fassent facilement, on a inventé un outil incroyable, la monnaie. Mais qu'est-ce que la monnaie au juste? Ce n'est pas seulement les pièces et les billets dans votre portefeuille. La monnaie est définie par ces trois fonctions principales. Premièrement, c'est un intermédiaire des échanges. C'est bien plus pratique que le troc. Fini la recherche de la double coïncidence des besoins. On accepte tous la monnaie en paiement. Deuxièmement, c'est une unité de compte. Elle permet de mesurer la valeur de tous les biens et services. Une baguette coûte 1 euro, une voiture 20 000 euros, ça nous donne un étalon commun pour tout comparer. Et troisièmement, c'est une réserve de valeur. Vous pouvez garder de l'argent pour l'utiliser plus tard. Elle permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps. Attention cependant, l'inflation peut grignoter cette valeur. Alors qui crée cette monnaie et comment finance-t-on l'économie? Le financement de l'économie, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de fournir des capitaux à ceux qui en ont besoin pour investir, les entreprises par exemple, de la part de ceux qui ont une épargne, comme les ménages. On distingue deux grands modes de financement. Le financement direct, qui se fait sur les marchés financiers. Une grande entreprise peut émettre des actions ou des obligations que les épargnants achètent directement. Le financement indirect, lui, passe par un intermédiaire, principalement les banques. Vous déposez votre épargne à la banque et la banque utilise cet argent pour accorder des crédits à d'autres clients, entreprises ou particuliers qui ont un projet à financer. Les banques jouent donc un rôle crucial en transformant l'épargne des uns en investissement pour les autres. Pour visualiser tout ça, les économistes utilisent un outil qu'on appelle le circuit économique. Imaginez un schéma qui représente tous les acteurs de l'économie, les ménages, les entreprises, l'État et les banques. Ce circuit
montre comment les flux circulent entre eux. Les ménages travaillent pour les entreprises et reçoivent un salaire. Avec ce salaire, ils consomment des biens et services produits par les entreprises, ce qui génère des revenus pour ces dernières. Les ménages paient aussi des impôts à l'État, et l'État leur fournit des services publics comme l'éducation ou la santé. Les ménages épargnent une partie de leurs revenus dans les banques, qui prêtent cet argent aux entreprises pour qu'elles investissent. C'est une boucle. Le circuit économique nous montre l'interdépendance de tous les acteurs. Chaque décision prise par un acteur a des répercussions sur tous les autres. C'est une vision simplifiée, bien sûr, mais elle est très utile pour comprendre les grands mécanismes de l'économie et comment la richesse est créée et distribuée. Par exemple, si les ménages décident de moins consommer et de plus épargner, les entreprises vendront moins, produiront moins et embaucheront peut-être moins. Vous voyez comment tout est lié. Voilà pour ce grand tour d'horizon des mécanismes de l'échange. J'espère que tout est plus clair pour vous maintenant. On a vu les flux réels et monétaires, les différents types d'échanges, l'importance des gains à l'échange, le rôle fondamental de la monnaie et les manières de financer l'économie, le tout illustré par le circuit économique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains cours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.